il n'y a pas une grande différence entre séparation, c'est-à-dire mise à part pour Dieu, et consécration. C'est pratiquement la même chose. Donc, si les gens au début de temps ont commencé à séparer la lumière des ténèbres, c'est que nous devons aussi apprendre. Nous devons faire comme notre Dieu, séparer. Il y a donc des personnes qui sont unies ou qui sont attachées dans le monde des ténèbres, qui sont attachées, qui ne sont pas séparées. Je vais prendre un exemple. Tu as connu quelqu'un. Ça peut être, pardonnez-moi, je prends souvent l'exemple des familles parce que nous sortons tous des familles. Ça peut être quelqu'un, tu étais lié spirituellement dans les ténèbres à cette personne. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, ton oncle, ça peut être n'importe qui, un ami de classe, un voisin, ça peut être n'importe qui. Si vous êtes spirituellement lié et c'est par rapport aux ténèbres, sont les ténèbres, ça peut être qu'on t'a amené peut-être chez un marabout, un féticheur. On a fait peut-être des incantations sur toi. Bien, mais au nom de Jésus-Christ, s'il n'y a pas de séparation, même si tu dis que tu es en Jésus, ces choses-là vont agir. La séparation, c'est-à-dire spirituellement, tu resteras lié à ces gens. Tu vas rester lié, attaché, marié à ces gens spirituellement. Vous restez attachés. C'est pour ça que le Seigneur a commencé à dire non, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. Il faut la Bible dit qu'il a séparé lui-même. Il a fait la séparation. Pourquoi? S'il n'y a pas de séparation, il y a influence, il y a impact. Et même dans ta vie de tous les jours, tu peux venir à l'église parce qu'il n'y a pas de séparation spirituelle avec les ténèbres, avec les maris spirituels, les femmes spirituelles, avec la vie passée, on se voit, ça se voit dans ta vie. Il faut cette séparation. Dieu même a séparé la lumière des ténèbres. Et même le Seigneur Jésus a dit par exemple, allons un peu dans Matthieu 13, 49, pour Genèse on connaît déjà. Matthieu 13, 49, il est écrit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, dans les bons, les justes. Séparation. Donc il faut qu'il y ait séparation. Bien, mais c'est-à-dire, quelqu'un va comprendre. Les pensées, si tu ne sépares pas, les pensées méchantes et les pensées justes, tu ne peux pas dire que tu es mis à part pour Dieu. Tu dois apprendre, nous devons apprendre à séparer le juste de l'injuste. Même dans la sélection de tous les jours, nous devons le faire. Il y en a donc qui sont mariés aux ténèbres, aux démons, aux esprits, qui sont mariés aux serpents, aux scorpions, qui sont mariés, bien aimés, aux marabouts, qui sont mariés à beaucoup de choses. Donc, qui sont attachés. S'il n'y a pas séparation spirituelle, bien aimé, ça ne passe pas. Vous allez subir les mêmes choses. Même si vous dites que vous priez, les mêmes choses seront. C'est-à-dire, vous allez dire, mais qu'est-ce qui ne se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez voir les mêmes choses se passer. Pourquoi? Il y a mariage. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire, bien-aimé? Tu te rappelles juste si c'est possible, bien tu pries pour que le Seigneur commence à se révéler à toi. Mais si tu sais que tu étais attaché à... Je prends un exemple. Tu étais attaché à telle personne pour faire des choses pour le faux. Ça veut dire que spirituellement. C'est-à-dire l'impact est physique. Tu vois physiquement, tu dis non, on fait seulement, c'est spirituellement, ça agit. Et ce qui agit spirituellement peut faire plus fort. On vous a expliqué plusieurs fois. Tu peux voir ton frère. Tu peux être là que ton frère et toi, vous ne vous voyez pas. Quelqu'un, vous ne vous voyez pas, ou telle personne, mais spirituellement, vous êtes liés. Mais vous faites des années, vous ne vous voyez pas. Vous êtes encore, mais dans le sommeil, ou bien quand il y a un genre de choses, ce que tu as ici comme pensée, l'autre là-bas, même si vous êtes à 1 milliard de kilomètres, pourquoi? Spirituellement, vous êtes liés, vous êtes attachés. Un être peut être dans les eaux, là-bas dans les eaux, il n'est pas obligé de venir chez toi. Mais comme c'est un truc spirituel, comme vous expliquez l'autre jour, que dès que quelqu'un dort, c'est là où les activités spirituelles parfois commencent. Spirituellement, vous êtes liés parce que vous êtes liés. Ce qui vous lie, tu te retrouves dans ça. Parfois, tu n'as pas besoin de te déplacer. Le contrat, l'alliance, c'est que dès que tu fermes les yeux, l'autre déjà, l'activité est là. Et parfois même l'histoire peut aussi vivre en toi parce qu'il y a attachement, ça vit en toi, ça vit dans tes pensées, ça vit dans ton corps, ça vit dans ton âme, ça vit dans ton être. Dès que tu fermes les yeux, même si tu ne fermes pas les yeux, spirituellement, tu es lié, vous êtes attaché. Les impacts sont là. Si c'est un esprit méchant, tu vas manifester la méchanceté. Si c'est un esprit qui est un genre, c'est un démon, c'est une alliance, toutes ces choses-là
parle contre toi, parle contre nous. C'est pour ça que c'est obligé qu'il y ait séparation. La Bible dit qu'il faut séparer. Mais les gens ne veulent pas séparer, se disent, ah c'est bon, ça va aller. Non, et il y en a qui, on va enseigner là-dessus un jour. Les gens prennent, je ne sais pas, les gens sont en train de se mentir. Ce n'est pas tout le monde qui a cru en Jésus. Normalement, si quelqu'un a cru en Jésus, les choses anciennes sont passées. Mais je me dis toujours, si elles sont passées, pourquoi je continue à avoir un genre de pensée? Je continue à avoir un genre d'attitude et je continue encore à avoir un genre de choses dans mon sommeil. C'est qu'il y a des choses qui ne donnent pas. Soit j'ouvre des portes, soit je suis encore lié, attaché à ces esprits, à ces choses, à ces gens. C'est vrai. Si par exemple, moi je vais prendre mon exemple, mes parents sont décédés depuis. Si c'est que je les vois dans mes rêves, dans mon sommeil, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Or, je suis supposé normalement, par rapport au nombre d'années, je suis supposé avoir même oublié leur visage. Par exemple, comme le visage de ma maman, moi j'ai oublié, je peux me rappeler de son visage. Pourquoi? Ça fait longtemps, elle est morte depuis. Imaginez-vous, un peu plus de 30 ans. Donc, je ne peux pas. Et la photo même, je n'ai pas dessus. Mais si je vois dans les rêves, je la vois, bien sûr que je vais la reconnaître. Mais je vais dire que je ne suis pas lié à elle spirituellement. Si je la vois, je parle avec elle ou bien... Bien aimé, quand je vais me réveiller, je vais me poser des questions. Comment une dame qui est morte depuis 30 ans, je la vois encore dans mon sommeil. Et je parle avec elle, pourquoi? Et je la reconnais même. Oh, normalement, après 30 ans, tu oublies normalement le visage. Elle ressemblait à... C'est vrai, on oublie. Mais, et c'est pour cela que regardez un peu. Pourquoi je vais un peu parler des rêves ici? Parce que vous savez, beaucoup de choses se montrent, se révèlent dans nos rêves. Dans les rêves, parfois, quelqu'un dit, j'ai vu mon grand-père, je l'ai reconnu, mais je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas vu physiquement. Comment tu peux voir ton grand-père que tu n'as pas vu physiquement, mais tu reconnais dans tes rêves? Tu es lié à quoi? Tu es lié à qui? Il y a des liens ancestraux, il y a des liens familiaux, il y a des liens que quand il y a un genre de choses, si ça agit chez ton père, ça va agir chez toi. Ça agit chez ta mère, ça va agir chez toi. Ça agit chez tes frères, ça va agir chez toi. C'est normal que tu vois ton grand-père dans les rêves que tu n'as pas connu physiquement, ou ta grand-mère, ou un oncle qui est décédé, on t'a juste montré la photo, tu vois dans les rêves, tu reconnais. Tu reconnais. Pourquoi? Il y a des liens. Si ces liens ne sont pas rompus, ces alliances ne sont pas rompues, ces choses ne sont pas rompues, bien aimé, on aura un problème, on reste méchant. Quand maintenant, à la fin, il va falloir séparer, on sera du côté des méchants. Vous êtes liés à quoi? À qui? Posez-vous ces questions, vous êtes liés à quoi et à qui? La Bible dit dans Matthieu 13,49, il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Séparation. On n'est pas seulement juste physiquement, même spirituellement, on est juste. Tu es lié à qui? À qui? Il y a autre chose ici, un verset qui est très utile. Je voudrais qu'on... 2 Corinthiens 6, 17. Ce sont les explications qui comptent les versets. On peut prier avec à la maison, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. 2 Corinthiens 6, 7. Séparation. Je voudrais parler. Donc, essayez un peu de... Vous-même, voyez les impacts. Voyez les impacts. Dès que vous pensez à quelqu'un, même dans la journée, vous voyez comment vous devenez un genre là. Est-ce qu'il y a un lien? Or, vous ne vous voyez même pas. Parfois, vous voyez quelqu'un, il pense. Dès que le nom de l'autre descend dans ses pensées, la personne commence à être agitée. Qu'est-ce qui vous lie? C'est un lien qui est spirituel. Généralement, il n'est même pas physique. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. On sort du milieu des pécheurs, on sort du milieu de ceux qui commettent des iniquités, de ceux qui sont dans les abominations, les incantations. Oui, il faut sortir. Et ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai.
Le Seigneur a ses conditions. Ses conditions sont claires. On sort. Et le sortir, si vous voyez seulement ça physiquement, on comprend. Non, il faut spirituellement. Il faut sortir. Il faut sortir. Il y a quelque chose que nous expérimentons. Je vais un peu en parler. Il y a des choses que nous expérimentons. Et c'est pour ça que nous aussi, on devient un peu, comment dire, nous sommes renforcés dans un genre de domaine. Nous sommes vraiment très renforcés. Que ça ne vous blesse pas. Nous sommes dans la vérité pour libérer les âmes et les esprits des ténèbres, de la mort, de l'enfer. Les gens viennent dans les assemblées de réveil et disent « J'ai cru. J'ai cru. J'ai cru. » Les familles restent catholiques. Ils sortent des trucs catholiques comme nous tous. J'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru. J'ai cru. Oh, nous sommes, si c'est témoin de Jéhovah, nous sommes, si c'est protestant, nous sommes ceci. J'ai cru, j'ai cru. Mais quand la personne n'est plus, c'est le catholicisme qui revient. On se pose alors maintenant la question, est-ce que cette personne a vraiment cru? Cette personne a-t-elle vraiment cru? Et quelqu'un va me dire, mais c'est le travail qui a été fait au milieu de nous. Si cette personne a été fervente, si cette personne a été vraiment chrétienne, a cru en Jésus, où est la preuve? Où est la preuve? Nous, ça nous fait réfléchir. Pour dire, Seigneur, mais finalement, on se rend compte que combien de personnes ont cru? Si peut-être quelqu'un, pardonnez-moi, je dis ce qui est vrai, si quelqu'un, à un moment donné, il suffit qu'il y ait juste une situation qui a cru. Qui a cru. Donc pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de séparation. Spirituellement, il n'y a pas de séparation. C'est vrai, ça blesse un peu, mais il n'y a pas de séparation. Donc les gens sont encore liés à l'incrédulité, au doute. Mais ils viennent dire, pardonnez-moi, ces gens disent, j'ai cru, c'est faux, tu n'as pas cru. Si tu as cru, il y a des choses que même ton père et ta mère ne peuvent plus, ça dit, ces gens ne peuvent plus dire. Pardonnez-moi, je suis un peu, ça dérange, mais c'est ça. Ton frère, ta soeur, ces gens ne peuvent pas se lever. Ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de moyens, ce n'est pas une histoire de je ne sais même pas. Non, c'est une histoire de foi. Regardez le Seigneur Jésus quand il meurt. Dieu touche qui? Pour dire, donnez-moi le corps de ce monsieur. Et ça se passe comment? Si à un moment donné, que je sois là ou pas, les miens ne peuvent même pas trembler. Et il y a plutôt des exigences. Non, arrêtons un peu. Oui, nous aussi on vous regarde avec deux yeux maintenant pour vous dire, nous sommes, les assemblées, nous sommes ce qui est vrai, ça vous blesse. Mais les assemblées de réveil sont remplies de catholiques aujourd'hui. De catholiques. Donc ce sont des histoires de malhonnêtes. Donc c'est pour ça que vous les voyez prendre position dans les églises, ce sont des histoires. Parce qu'il suffit qu'il y ait un problème. Je me rappelle ici, il y a un couple qui voulait se marier, nos frères et sœurs. On ne sait pas ce qui s'est passé avec la maman du marié. Dieu seul sait ce qui s'est passé. La maman du marié est venue avec un prêtre. Mais le mari était au courant que sa maman venait avec un prêtre. Écoutez bien, il ne nous a même pas dit. Mais après ça, quand on se rend compte, on voit la vie que ce frère menait, on se rend compte qu'il ne s'est jamais converti. Il est venu, il dit qu'il a cru parce que le banditisme. Pardonnez-moi d'être un peu cru, même si ça vous dérange, on va faire commencer la liberté. Pour vous dire quoi? Il n'y a pas de séparation spirituelle. Les gens restent spirituellement attachés au catholicisme. Je confesse ce mot, spirituellement attachés à la sorcellerie, spirituellement attachés à l'idolâtrie. C'est pour ça que vous les voyez, ils sont nombreux, on bénit les eaux, on bénit les huiles, on bénit ceci, on vend ceci. Puis ils restent spirituellement attachés à ces choses-là.
Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui se dit serviteur de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, il va prier. Là où il y a un prêtre, il y a un exorciste, il y a un orthodoxe, il y a tout ce que vous imaginez là. Il est lié. Il n'a jamais cru en Jésus. Plus la Bible dit sortez du milieu d'eux. De quel milieu? Si on dit qu'il y a séparation. Oui, bien-aimé. Je ne vais pas parler comme les autres pour dire que je suis désolé. Mais c'est ce qui est, c'est notre remarque. Très peu parmi vous ou dans vous, très peu ont cru en Jésus. Parce qu'il suffit juste qu'une situation reste. Dès que nous on dit, bon, il faut qu'on aille prier, ou bien l'enfant de Dieu dit, venez prier. On finit de prier. Après, c'est le prêtre orthodoxe qui vient, ou bien le prêtre orthodoxe vient avant nous. Parce que la famille exige. Tu n'as jamais cru. C'est pour ça que les gens se posent, disent que, non, homme de Dieu, comment une femme peut dire que son mari ne veut pas qu'elle aille à l'église? Et vous dites à la femme de rester à la maison, bien sûr, les gens sont hypocrites. Parce qu'une femme qui a cru va convertir son mari. Mais comment un parent peut dire qu'un enfant ne vient plus à l'église et c'est l'enfant est son Dieu? Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas de séparation. C'est une responsabilité. Il y en a qui sont liés encore dans les ténèbres, dans la sorcellerie. Vous allez choisir pour ces gens. Si ces gens ne veulent pas sortir la sorcellerie, c'est vous qui allez imposer ces choses aux gens. Je vous dis, c'est vrai, ça blesse. C'est pourtant ça. Toutes les assemblées de réveil que vous voyez, je suis sûr que dans chaque assemblée, on compte le nombre de personnes. C'est pour ça que vous dites, j'ai béni le Seigneur parce que depuis le début, il nous a dit, vous savez, tu sais quoi, mon fils? D'abord, la servante, elle est témoin, le Seigneur en parle souvent. Sur 10 personnes qui viennent dans l'église, il y a 3 seulement qui sont pour Jésus. Les 7 autres là, ça ne vaut pas la peine. Et c'est vrai. C'est à chacun de se battre et de croire. Regardez un peu nous comme ça, serviteurs de Dieu, il y a des situations. Imaginez-vous un peu des situations. Vous vous rendez compte que, mais tel n'avait jamais cru. Mais tel est resté en alliance avec le monde des eaux. Le monde de la sorcellerie ne s'est jamais séparé du monde des ténèbres. Tel est resté dans les coutumes, les traditions, dans les racines bizarres. Bien aimé à l'église, c'est normal qu'à l'église, qu'on rencontre de tout. Et dites-nous alors maintenant, on parle de séparation spirituelle avec les ténèbres, avec la mort, les esprits des eaux, les esprits de citron, les esprits de tout ce que vous imaginez là. Les esprits de sel, esprit du sel, soit des sel ou du sel, bon, on se comprend. Esprit d'encens, esprit de bougie, esprit de parfum. Tant que les gens sont liés à ces esprits de parfum, esprit de sel, esprit de ceci, esprit d'idolâtrie, esprit de magie, esprit d'incantation, dites-moi comment ça va prospérer. Ça ne peut pas. Et nous qui discernons déjà, parce qu'il y a de cela quelques années, je ne pouvais pas, jusqu'à l'année passée, je ne pouvais pas discerner. Mais je discerne. La servante, tout le monde discerne déjà. On sait que la plupart des gens qui disaient papa, papa, pour la plupart sont encore attachés à leurs idoles. Remets-toi en question, dis-toi bien que est-ce que je ne suis pas un idolâtre? Est-ce que je me suis déjà séparé d'avec les ténèbres? Séparé d'avec les esprits de sel, esprits de eau, esprits de parfum, esprits d'encens, esprits de t'es-tu déjà séparé de ces choses? Esprit d'écorce, esprit de... T'es-tu déjà séparé? Oui. Oui. Et pourquoi je ne parle pas comme les autres? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai entendu les chrétiens dire non, l'église de réveil est marginalisée. Nous ne sommes pas marginalisés. Nous avons seulement affaire aux sorciers, c'est tout, aux idolâtres. Soit quelqu'un est saint, soit il est dans le péché. Dieu même depuis le commencement a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé, lui-même l'a séparé. C'était pour appeler déjà ce qui devait être à lui, de séparer et d'apprendre à séparer. Donc l'homme vient dans son cœur, il naît sachant qu'il y a une séparation. L'enfant sait déjà même que voici ma mère. Même à partir de l'odeur, ça c'est pas ma mère. Même si ce sont les jumelles. Ça, c'est pas ma mère. Voici ma mère à partir. L'enfant reconnaît la séparation. Mais aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est lié, qui est marié dans les eaux. Pas comme on a vu une fois. On voit des choses à l'église. Une sœur sait que son mari spirituel, c'est son grand frère. Elle le sait. Elle voit son grand frère. Elle sait qu'elle est sous domination, que ce soit physique ou spirituelle.
elle décide de se marier. Tu crois que ton grand frère, là, même s'il te laisse marier, ce sera difficile. Il faut d'abord une séparation physique et spirituelle. Elle était consciente pendant le suivi, quand on faisait le suivi de leur mariage. Elle était consciente à partir de ce qu'elle voyait physiquement et spirituellement que c'est son grand frère qui est son mari spirituel. Et son mari le savait. Puisqu'on ne parlait pas dehors de son mari était assis. Si elle s'est mariée parce qu'on a fait un travail spirituel, si c'est qu'elle a baissé les bras, les liens reviennent. Donc même si elle est mariée, elle reste mariée spirituellement à son frère, ils sont même père, même mère, je crois, quelque chose comme ça, ou même mère seulement, je ne sais pas. Dans tous les cas, frère, c'est le sang. Et elle est aussi mariée physiquement à quelqu'un. Donc spirituellement, tu peux être marié à quelqu'un et physiquement, tu es marié à quelqu'un d'autre. Il faut une séparation. Si tu ne te sépares pas spirituellement, comme tu vas voir ce qui va se passer dans ce couple-là. Il faut une séparation partout, dans tous les domaines. Surtout avec le spirituel qui est lié aux ténèbres, qui est lié à la mort, qui est lié à l'enfer. Il faut se séparer de ces choses. Je peux être dans les affaires. Je fais mes affaires physiquement. Si spirituellement ou physiquement, je me suis lié à quelqu'un qui n'est pas bien, ça peut être un fournisseur, ça peut être spirituellement, mes affaires aussi sont liées, je ne vais pas prospérer. Je peux me battre comme je veux, mais il faut que je me sépare spirituellement. Je ne sais pas mon travail, je ne sais pas mes études, je ne sais pas mes finances, je ne sais pas mes affaires de tel. C'est-à-dire, c'est un travail spirituel. Je ne néglige aucun client, aucune cliente. Tous ceux qui sont avec moi, je fais, même si on a parlé, moi, je fais souvent ce travail par la grâce de Dieu. Au début, comme vous savez, moi, je m'ouvre. Je ne suis pas le genre qui... Au début, je ne faisais pas ce travail spirituel parce que j'étais ignorant. Mais quand le soir a commencé à se révéler à moi, avant de dormir, quand c'est possible, je ne me sépare spirituellement de tout ce que j'ai entendu. Je me sépare spirituellement de toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé, sauf si j'ai oublié. J'ai dit, Seigneur, avec telle personne, j'ai parlé avec telle. Même si je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai dit, de tout ce qu'on a dit, je me sépare spirituellement. Pour que cela n'est pas notre conversation, n'est pas un impact spirituel dans ma vie. Même si c'est que, bien aimé, si j'ai été en contact avec 5, 10, 20 personnes, tant que le Saint-Esprit va me dire, continue, je vais prier. Et parfois, je vais jusqu'au non, pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, bien aimé, vous pouvez croire que c'est seulement physique. Vous avez parlé, c'est passé. Tout est, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Or, la foi est spirituelle. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la Bible dit que la parole de Dieu est d'abord spirituelle avant qu'on ne mette sur les papiers parce que Dieu est esprit. Donc, tout ce qu'il dit, c'est d'abord l'esprit. Donc, on est d'abord en contact avec les gens, même si c'est physiquement, parce qu'on voit le spirituel est encore plus puissant. Parce que quelqu'un peut seulement venir devant toi pour un impact. Il parle seulement impact. Même le bonjour, même le shalom, là, c'est un impact. Mais spirituellement, il développe. Il commence à te rendre visite. Ah oui. Donc, bien aimé, tu peux être avec quelqu'un, mais vous ne vous voyez pas. Oui, je me rappelle. Je me rappelle. On s'est vu une fois. Mais depuis que j'ai rencontré tel, depuis là, je pense à cette personne. Depuis là, je vois cette personne dans mon sommeil, dans mes rêves. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui? Donc, imaginez maintenant, et l'impact est plus vaste et plus large même encore. Donc, vous pouvez être là, parce que vous avez vu quelqu'un physiquement. Ça peut être le travail, les affaires, les activités, les études, ça peut être n'importe quoi, hein. Même en famille aussi. Bien aimé, si tu ne pries pas pour la séparation, ce que vous pratiquez, un impact. Ce que vous vous dites, un impact. Les secrets que vous gardez, un impact. Et si encore cette personne a un genre d'influence bizarre dans sa vie, tu es mal parti. Les influences là s'attaquent à toi. Pourquoi? Il ne faut pas rompre. Puisque même dans cette histoire d'alliance là, il faut toujours recruter. Pourquoi le diable, son but est clair? Il faut perdre les âmes. Le diable ne veut perdre personne.
C'est pour ça qu'au maximum, il fait tout pour faire quoi? Il faut obstruer, il faut bloquer, il faut obscurcir l'intelligence, la compréhension, pour que les gens ne comprennent rien. Donc, les gens vont donc venir dans les assemblées de vie de Jésus-Christ, dire, ah, c'est le même Dieu. Dès que quelqu'un a commencé ses raisonnements sur le même Dieu, sachez que cette personne ne va jamais prospérer dans la foi. Tout ce qui disait déjà, c'est le même Dieu partout, c'est fini. C'est l'idolâtrie. Ce n'est pas le même Dieu partout. Parce que le même Dieu ne peut pas te dire on ne vend pas l'église et le même Dieu te dit on vend. Or, la Bible nous montre comment le Dieu qui est le sauveur Jésus-Christ a chassé les vendeurs, les trafiquants du temple. Ce n'est pas le même Dieu. Dès que quelqu'un vous dit c'est le même Dieu partout, vous n'avez plus rien à faire avec cette personne spirituellement. C'est fini. La personne vous montre il y a ses prédispositions. Pas comme quelqu'un, on a appelé quelqu'un si c'est multi-religion, c'est multi quoi là. Hein? Et on a dit à la maman qu'elle était polyvalente. Dans le genre que là où les catholiques s'assiedent, elle est partie s'asseoir. Le réveil, elle vient s'asseoir. Les protestants, allez, elle n'a pas de problème. Quand on dit il faut faire les écoles, oh, elle embrasse. Elle était polyvalente. Non, on sépare. Et la Bible est claire, sortez du milieu d'eux. Dieu même a dit à la lumière, non, je ne vais pas te laisser avec les ténèbres, je sépare. Je ne veux pas l'influence là. Dieu a séparé. Il a mis les ténèbres à part. Il a mis le soleil à part. Il a mis la lune à part. Il a mis le jour à part. Il a mis la nuit. Il a dit à la nuit, tu sais quoi? Regarde, place-toi là-bas. Bien-aimé, on se sépare, on se sépare. Commence à te séparer des pensées. Est-ce que vous savez que, on va aussi un peu, on peut prendre 2 minutes là, ou 3. Est-ce que vous savez que certaines pensées sont des alliances? Il y a certaines pensées, quand elles existent en vous, ce sont des alliances. Si vous ne vous séparez pas de ces alliances, vous ne rompez pas ces alliances, ces pensées restent. Il y a certaines pensées que quand vous avez, qui insistent, qui perdurent, qui résistent, ce sont des alliances. Parce qu'à un moment donné, dites-vous quand même que si vous êtes enfant de Dieu, normalement, une prière d'une 2 minutes, au nom puissant de Jésus, il y a des pensées mauvaises qui partent. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces pensées insistent? Alliance. Vous devez donc séparer, vous devez renoncer à ces pensées. Parce qu'il y en a qui ne renoncent pas à ces alliances. Il y en a qui ne renoncent pas à ces accords. C'est pour ça que ces choses agissent. On renonce. Si la Bible nous dit de renoncer à nous-mêmes, à plus forte raison, ces alliances-là, renoncer à ces alliances, nous devons renoncer, apprendre à renoncer, à dire je quitte. Je quitte, je renonce. Donc, au niveau des pensées aussi, faites attention. Vous pouvez discerner au niveau de vos pensées et dire, les pensées, s'ils représentent une alliance, Seigneur, ça c'est une alliance. Parce que, comment ça insiste comme ça? Comment j'ai pu vaincre les autres pensées? Je n'ai plus ce genre de pensées dans mon esprit, dans mon cœur. Les autres pensées, je n'ai plus. Mais pourquoi les autres s'y insistent? C'est une alliance. Il faut rompre. Ce n'est pas toi de l'alliance-là. Il faut briser l'alliance-là. C'est en train de parler contre toi quelque part. Ça joue contre toi. Ça témoigne contre toi. Et vous savez, quelqu'un a une alliance comme ça. C'est le monde des ténèbres qui en profite. Et vous ne pouvez pas prospérer en Jésus-Christ dans ce domaine-là. Votre esprit ne peut pas être ouvert dans ce domaine-là. Pourquoi? L'alliance la parle. Donc, il faut d'abord qu'il y ait la séparation spirituelle. Vous renoncez, vous rompez, et la séparation spirituelle est là. Et vous allez maintenant, qu'est-ce qui montre que l'alliance est rompue? Vous vous sentez libre par rapport à cela. Il y a donc des pensées nouvelles concernant l'affaire-là. Des pensées nouvelles, des pensées propres, des pensées pures. Et vous voyez même que, hey, comment l'affaire s'y meurt? C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre, pas à expérimenter, apprendre à nous séparer. Apprendre à te séparer d'un genre de choses. Ce n'est pas pour que tu vois ce que ça fait, mais ce n'est pas toi. C'est pour ça que je vous donne beaucoup, je parle beaucoup de moi parce que le Seigneur, je crois un peu qu'il m'utilise. Je crois qu'il m'utilise un peu. Parce que moi, j'ai appris vraiment à me séparer totalement. C'est-à-dire un truc, même si on me dit que l'affaire, si c'est ça qui devait être ta vie, dès que le Seigneur me dit, c'est pas bon, c'est pas toi. Moi, je me sépare, mais ça me donnait des millions et des milliards. C'est vrai, je me sépare. C'est sûr que les gens disent, non, comment? Je vous ai pris l'exemple. J'ai fait tout le témoignage là.
J'ai été avec un aîné ici qui était responsable. Il était fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu, je crois qu'il avait la crainte de Dieu. Bien-aimé, en tant que responsable, ne manquez jamais à l'église. Quand vous ne voyez pas ce monsieur ici à l'église, pendant le nombre d'années qu'il a été responsable, ce que soit la réunion au ministère, il m'appelle pour me dire, homme de Dieu, il envoie le message à réunion, je ne pourrais pas être là. Le mercredi ne manquait pas, le vendredi ne manquait pas, le dimanche ne manquait pas. Bien-aimé, il soutenait l'œuvre. Bien-aimé, il soutenait l'œuvre. Je vous dis, au nom de Jésus, ce monsieur soutenait l'œuvre. Je vous dis, physiquement, on dit même qu'il y a telle chose à faire. Bien-aimé, il laissait son rang social à l'administration. Il était bien placé. Et vous le venez. Vous le voyez, s'il faut défricher, là, la machette, il défriche. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Dès qu'on dit telle situation, il est le premier finance. Il donne. Il donne. Je vous dis qu'il donnait bien même. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, il faut qu'il y ait la séparation. Je suis venu me placer ici. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Oh, comment tu peux faire ça? Un homme qui donne l'argent à l'église, un homme qui fait ceci. Le Seigneur avait déjà dit, même si tu te donnes des millions, c'est pas toi. Ça a blessé les gens. Je suis fou. Je suis orgueilleux. Comment je peux faire ça? Je vous dis ce qui est vrai. Je fais ce témoin pour que même certains serviteurs qui écoutent la radio écoutent. La première voiture occasion d'Europe, celui qui a acheté, qui n'a même pas fait ses combien de jours au Cameroun, il a acheté. Il a dit, ça c'est pour toi, pasteur ma blanche, les enfants, ça va aider pour l'œuvre. Occasion d'Europe. Cash, il a acheté. Il a dit, venez prendre. Il a fait tous les papiers, il a mis le carburant plein. On ne manquait pas de bons de carburant. Presque tous les mois, il glissait vers les bons de carburant. Je vous dis, mais quand le Seigneur dit séparation, vous qui réfléchissez là, non, l'argent, il fait ceci, il soutient quand même, il suffit que je l'appelle, même si c'est à 2h du matin, pour telle situation. Je vous dis, on l'appelle même pour les simples jeux, même le dimanche, là, il faut que quelqu'un se repose. Certains enfants, comme l'a fait d'Angéline là où elle faisait disjoncter, on l'appelle bien aimé, il démarre sa voiture. Il vient, oui, homme de Dieu, vous m'avez appelé, c'est quoi? Il dit, voilà, un enfant ne comprend pas tout. Bien aimé, on va à l'hôpital ensemble. Même physiquement, je vous dis qu'il était là. Mais quand le Seigneur a dit, il faut déjà rompre, il faut déjà arrêter ça. Je suis venu ici, j'ai dit, bon, vraiment comme ça, on a arrêté. On a arrêté. On a arrêté. Pour vous dire quoi, certains vont réfléchir. Non, comment? Demain? Ou non. Ayez ce cœur. C'est parce que les gens n'ont pas le cœur dans cette histoire-là. C'est pour ça que spirituellement, vous restez liés. Les gens dominent sur vous. Les gens vous imposent des choses. Les gens imposent. C'est pour cela. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne raconte, c'est un témoin que je vous dis. J'ai dit, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Dès qu'il voit qu'il y a quelqu'un, je vous dis, ce monsieur donnait, est-ce que je vais m'en parler? Les 400, 500 000 francs de libéralité. 1 million de libéralité. Mais quand le Seigneur dit séparation, j'ai dit séparation parce que si mon Dieu a dit, c'est que c'est l'heure, c'est bon, c'est vrai. Je ne raconte pas d'histoire. Mais vous, parce que quelqu'un vous donne les 100 francs, les 200, dès qu'on dit séparation, oh, on va vivre comment? Dieu qui te dit séparation sait ce qu'il va faire demain. Dieu qui te dit c'est pas toi. Non, je ne peux pas. Sinon, je fais comment? Je fais comment? Je vis comment? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? On m'a tout dit. On a tout dit de moi. Que je suis devenu orgueilleux. J'ai déjà fini de profiter de lui. J'ai déjà fini de tirer ceci. Il a prospéré. Il a bien prospéré. Il a bien prospéré. Il a prospéré jusqu'à... Je vais parler comme les autres. Il a beaucoup prospéré entre nos mains. Beaucoup même. Parce que par la grâce de Dieu, là où nous on l'a connu, qu'on allait prier la première fois chez lui, quand on se séparait, ce n'est pas là où il vivait. Il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match.
Entre là où nous sommes allés entre la première fois où il vivait et là où quand on s'est séparés, il n'y avait pas match. Bien, mes frères et sœurs, quand le Seigneur vous dit séparez-vous, non, mon père va dire, ma mère va dire, ma famille va dire, mes oncles vont dire, oh, je vais raconter qu'au village, oh, vous racontez des histoires, vous n'allez pas prospérer. Le Seigneur, à un moment donné, va nous faire quitter un niveau pour un autre. Vous croyez qu'il n'avait pas souvent la nostalgie? Quand quelque chose de bien lui arrivait encore, il m'appelait, et homme de Dieu, voici quelque chose qui arrive. Gloire à Dieu, soyez bénis. Et on s'est séparés dans de bonnes conditions. Pas un problème. Pour dire quoi, bien aimé, la séparation ne veut pas dire problème. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit dit. C'est pour ça que vous prenez mon exemple, l'exemple de ce ministère. Parce qu'il suffit que vous ayez des intérêts quelque part. Vous regardez aux intérêts. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Le Dieu qui vous dit séparez-vous, quittez. Lui-même peut vous dire, mais je pouvais laisser la lumière et les ténèbres ensemble. Le jour et la nuit ensemble. Il pouvait tout laisser. Il pouvait laisser. Mais s'il a vu qu'il fallait séparer, c'est parce que c'était utile. Pardonnez-moi un peu de faire ce témoignage. Rentrez dans vos cœurs. Vous allez voir que vous êtes liés aux ténèbres, aux démons, aux esprits. Parfois, vous ne voulez pas vous séparer parce que vous... non, tel, mes intérêts, je vais perdre, je vais faire comment? Et après, et comment? On va dire quoi? On va penser quoi? Comment l'autre va commencer à me regarder? Comment l'autre va commencer à me voir? On te dit, c'est pas toi! Ça veut dire que spirituellement, il y a déjà une nuisance. La situation-là, elle a fait la nuit déjà à ta santé spirituelle, peut-être. Peut-être que ça nuit à ton progrès. Peut-être que l'alliance, il t'empêche d'être renouvelée. Peut-être que ça t'empêche de bien servir le Seigneur Jésus. Peut-être que tu as déjà suscité, il y a déjà en toi une dépendance. Physique, spirituelle, financière, morale, sociale même. Le Seigneur, quand il te dit de se séparer, peut-être c'est parce qu'il aimerait, étant un Dieu jaloux, que tu sois dépendant, que tu dépendes de lui. Mais quand il voit qu'il veut casser la dépendance, tu dis non. Ça veut dire que cette personne devient ton Dieu. Cette relation devient ton Dieu. Ce lien devient ton Dieu. Dieu te dit, c'est pas toi. Non, je vais vivre comment? Pardonnez-moi de vous le dire, le ministère a avancé. Nous avons grandi. Nous avons grandi. Par la grâce de Dieu. Les âmes sont plus affermies. Par la grâce de Dieu. Toi alors maintenant, tu en veux à qui? La Bible te dit, c'est pas toi, tu trouves que sors. Il y a le mot sortir. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. On te dit, tu ne sors pas seulement, parce que tu peux sortir sans te séparer. C'est écrit. Ils sont nombreux qui sortent, mais qui ne se séparent pas. Ils sortent seulement du milieu, mais ne se séparent pas. Il faut qu'ils aient toujours des nouvelles. Et oui, ça se passe comment là-bas même? Ils sont pourtant sortis du milieu, mais ils ne se sont pas séparés. Oui, tu disais que c'est à quel niveau là-bas? Non, on est déjà en train de faire les crânes. Ça commence à 2h du matin. On va verser l'huile rouge. Non, on va commencer à danser le truc à 5h. Oh, d'accord. Je vais prier pour vous, Après, il est étonné de voir, de faire le rêve où il danse. Tchoko, tchoko. Il danse. Comment je peux faire la qualité de songe là encore où je suis en train de danser et je suis habillé comme quelqu'un qui fait les choses? C'est ton problème, tu dis à qui? Tu fais les rêves où c'est toi qui laves les corps des gens. Oui, bien-aimé. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu de... Quand tu es déjà sorti du milieu de ces esprits méchants, mauvais, rassure-toi. Et séparez-vous. Les deux.
Est-ce que quelqu'un peut se séparer s'il n'est pas sorti? Ce sont les histoires. On sort d'abord. On sort d'abord du milieu. Continue à rester dans ce milieu. Ah, moi je suis dans le milieu là, mais rien ne me touche. Hypocrite, menteur. Tant que tu es dans ce milieu-là, tu es lié. Tant que tu es dans ce milieu, tu es influencé, tu es impacté. Tant que tu es dans ce milieu-là, tu subis, tu es victime, tu es sous domination. Tu participes. Même si tu veux faire comme si physiquement. Non, moi je suis avec eux, hein, mais je ne fais pas comme eux. Laisse ça. Non. Si tu es dedans encore, avec eux là, tu es eux. Tu n'es pas comme eux, tu es eux. Tu as la même identité. La Bible dit sors, sortez. Il y a le mot déplacement. Tu fais un mouvement. C'est pour ça qu'on dit, c'est séparé, ça dit, tu quittes, non, tu n'es plus. Tu quittes, tu t'éloignes des influences. Maintenant, c'est quand les influences ne sont plus. Donc, parce que quand on dit sortir du milieu, c'est-à-dire, il y avait un contact physique, contact spirituel. Maintenant, quand tu t'éloignes, il faut une séparation. Et séparez-vous. Donc, il faut que tu sois mis à part pour le service, pour servir Dieu. Bien, mais c'est vrai. Donc, ceux qui ne se sont jamais sortis du milieu ou qui ne se sont jamais séparés, dès qu'il y a des situations, il y avait une messe d'action de grâce dans mon village là. Une messe d'action de grâce. Messe d'action de grâce. C'est bien. Tu n'es jamais sorti du milieu d'eux. Jamais. Donc tu ne t'es jamais séparé. On dit ce qui est vrai. On est dans la vérité, bien-aimé. On est dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Il y a un genre de choses, tu vas t'asseoir. Ah ouais, le problème de ça vous dramatisez trop. Vous voyez les démons partout, les esprits partout. C'est parce que tu fais encore partie d'eux. Tu es avec eux. C'est normal que si un genre de choses arrive, qu'on t'appelle, tu les vois venir là, en cascade, c'est là vous sentez que... Je vais encore dire quelque chose qui va un peu vous blesser. Et qui est pourtant vrai, un peu comme je parlais des catholiques ou des protestants tout à l'heure, que ma blanche et moi, nous, on vous regarde déjà comme des gens que... On sait que demain, après-demain, dès qu'un truc arrive, c'est là où on va vous dire que... Je dis même dans Google Meet, pardonnez-moi, j'en parle un peu d'actualité aussi. C'est là où on va voir comment beaucoup de choses vont sortir. Non. Nous, on était des animistes. Hein. Nous, on acceptait seulement, nous sommes animistes. Nous, chez nous, nous sommes dans nos coutumes. Nous, on est dans nos cadres sacrés, dans ces choses-là. Et nous, on n'était pas d'accord avec ça. Bon. Et après, c'est que vous l'avez même dit là, on évolue, laissons tomber. On n'est pas là pour blesser les gens. Il dit, après qu'on soit sorti, on se sépare et il dit de ne pas toucher à ce qui est impur. Donc, on discerne déjà. On sait que c'est pur, c'est impur. On discerne. Pourquoi? En touchant à ce qui est impur, ce sont les impurs que nous avons quittés. Nous nous sommes séparés des impurs. Séparation spirituelle, séparation physique. C'est vrai que c'est le Seigneur qui met la séparation, qui dit la séparation, qui proclame la séparation. Et nous, normalement, nous devons seulement appliquer le suivre, écouter sa voix et mettre en pratique. On met en pratique. Si le Seigneur ne t'a pas dit de ne pas te séparer, ne te sépare pas. Oh. Parce que le Seigneur écrit quelque part que ce qu'il a joint là ne va même pas un peu rompre ça. Mais si ça vient de lui, sois rassuré. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Pourquoi? Quand on touche à ce qui est impur, ces choses ont la capacité de renaître, de revenir. Je prends un exemple.
vous êtes battu par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Avec foi. Les pensées mauvaises, vous avez vaincu les pensées mauvaises. Toucher alors veut dire quoi? C'est qu'une autre pensée mauvaise vienne, même si c'est que ça concerne votre propre enfant, parce que c'est votre enfant. Parce que c'est votre mari. C'est votre femme, parce que c'est la famille. Vous acceptez les injustices. Or, l'injustice spirituellement est une impureté. Dès que vous acceptez l'injustice là, c'est fini. Ces alliances-là se régénèrent. Ces alliances-là reviennent. C'est pour ça que la Bible dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Dès que vous touchez, c'est fini. Et les gens ne savent pas donc que, les gens se disent que toucher c'est seulement physiquement. Non. À partir même de ma pensée, je touche. À partir de ce que je dis, sans compter ce que je fais. Les gens regardent ce mot toucher physique. Bien aimé, même le favoritisme que tu manifestes là, c'est une impureté. À partir de là, les alliances se régénèrent, se régénèrent, se régénèrent, se régénèrent. Même ce que tu croyais déjà, tu te disais que tu avais la victoire par la foi en Jésus sur telle ou telle chose. Tu vois la chose là revenir et tu dis mais comment? Je ne comprends pas. Parfois je fais comme ça, je suis là, quelque chose vient, après 1 an je ne vois plus, 6 mois je ne vois plus. Mais toi aussi réfléchis, non? À un moment donné, tu es sorti, tu t'es séparé, tu ne touchais plus à ce qui est impur. Dès que tu as commencé à retoucher à ce qui est impur, c'est normal que ça revienne. C'est normal. Plus il y a le mot, ne touchez pas à ce qui est impur. Tu as touché. Tu as eu cette pensée, tu as eu ces paroles, tu as eu ces actions. Tu as redessiné le diable. C'est normal. Non, ça veut dire que, oh Jésus, pardonne-moi, pardonne-nous. Ouais. Il dit, je vous accueillerai. Et vous savez, quand le Seigneur accueille, des anges sont déjà là. La fanfare commence, la sainte fanfare. On dit, voici quelqu'un qui a discerné. Il est sorti, il s'est séparé et il s'est arrangé, elle s'est arrangée pour ne pas toucher et ne plus toucher à ce qui est impur. Le Seigneur dit, je t'ouvre mes bras, viens, mes bras de sainteté. Et moi, je crois que la chose la plus difficile, se battre pour ne pas toucher à ce qui est impur. C'est le combat du chrétien qui est né de nouveau, du disciple de Jésus-Christ. Les gens se disent que ce qui est impur, non, quand on touche à un cadavre, quand on touche aux excréments, non. La pensée que tu as là. Bien, mais il faut rompre avec les serpents. Il faut rompre avec les scorpions. Il faut rompre avec la puissance de Satan. Et on parle souvent d'un genre de choses ici. Je prends un exemple très simple. Un homme, une femme, un jeune, n'importe qui, ça peut arriver. Dans ton sommeil, tu as toujours l'impression qu'il y a quelqu'un. Ou dans ta maison même, physiquement. C'est une alliance. Il faut que tu te sépares. Que tu te mettes à part. C'est une alliance. Tu as l'impression que quelqu'un te suit, c'est une alliance. Tu as l'impression que quelqu'un te pille, c'est une alliance. Dans ton sommeil, tu vois les mêmes choses, les mêmes gens, la même personne. Un peu comme on explique souvent à certains enfants de Dieu qui voient les mêmes femmes. C'est une alliance. Il faut se séparer. Il faut que tu te mettes à part pour Dieu. Il faut rompre ça. Ou un homme qui voit les mêmes femmes dans son sommeil et une femme qui voit les mêmes hommes. Tu rencontres alliance, il faut rompre. Il faut sortir de là. On sort de là, il faut rompre. Ah oui. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Comment quelqu'un qui dit qu'il est chrétien va à l'église, dans son sommeil, il parle avec un mort. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'accord. Dans un sommeil, tu te vois peut-être enceinte. C'est une alliance. Tu accouches, c'est une alliance.
Dans ton sommeil, tu sens que tu es marié, tu es une femme mariée. Physiquement, tu n'es pas marié. C'est une alliance. Comme tu peux te marier physiquement, mais spirituellement, tu te sens encore marié, mais tu sens que ce n'est pas le même mari, c'est un autre mari. Il y a alliance. Il faut rompre. Il y a des mariages spirituels, il y a des activités spirituelles. Tu peux vendre physiquement, que tu fais le commerce physiquement, spirituellement, tu fais le commerce aussi, tu vends. C'est une alliance. Il faut maintenant que tu te sépares du commerce spirituel parce que si tu n'es pas un prière, tu ne vas même pas discerner ce que tu vends. C'est vrai. Bien, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'es déjà séparé? Tu t'es mis à part? Tu t'es éloigné? Tu as quitté un genre de choses? Ces choses-là parlent contre nous. Il y en a qui me disent souvent, homme de Dieu, je me suis vu plusieurs fois dans un cercueil. Tu te vois dans le cercueil comment? Tu es couché, tu sais que tu es dans un cercueil, ou bien c'est un autre de toi qui voit l'autre dans le cercueil. Il y a des alliances. Il y a autre chose même que le Saint-Esprit révèle. Le fait de voir les morts tous les jours, c'est pas bon. Tous les jours, là, c'est pas bon. C'est une alliance. Il faut se séparer. Mais je m'appuie toujours sur ce que le Saint-Esprit nous révèle. Le problème du chrétien ici, c'est toucher à ce qui est impur. Nous ne devons pas toucher. Et les enfants de Dieu ne discernent pas ce niveau-ci. Si j'ai un travail à faire, je dois demander 1000 francs. Si je vais à 1100 francs, les 100 francs là représentent l'impureté. C'est une impureté. C'est une impureté. Donc, en demandant 1100 francs, et je prends ces 100 francs-là, j'entre dans une alliance, ou bien je contracte une alliance, ou bien. C'est vrai. On ne va pas au-delà de ce qui est écrit. On ne va pas au-delà de la direction que le Saint-Esprit nous donne. On s'arrête là. Donc, avec le Saint-Esprit, on marche comme des aveugles, parce que la Bible est claire. Nous ne sommes même aveugles, lui, il nous conduit. Et c'est parce que le Seigneur Jésus savait que ses disciples devaient être faibles qu'il a dit, attendez d'abord qu'ils viennent et qu'ils vous conduisent. Parce qu'à un moment donné, nous appelons vérité ce qui est faux. Et nous appelons faux ce qui est vrai. Fausseté, vérité. Vérité, fausseté. Parfois, c'est même l'erreur qu'on appelle la vérité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit non. Même si vous êtes équipés, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Est-ce que on appelle l'autre comment? Est-ce que Pierre était un petit? Pierre, c'était un chef de famille. C'était un responsable. Les gens et tous les autres, c'était des responsables. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Il était assis. Malgré toutes ces connaissances, ils pouvaient s'asseoir tous et décider. Et dire, bon, comme ils ont fait pour choisir, d'abord, regardez comment ils ont marché pour choisir celui qui devait remplacer Judas. Regardez comment ils ont marché. Ils ont tiré à quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont voté. Ils ont tiré au sort. Ils ont fait quoi? Oui, bien-aimés, reconnaissons-nous faibles et laissons le Saint-Esprit faire comment? Nous conduire. Comprenez bien le mot conduire. Pour dire que nous avons des failles, nous avons des faiblesses, nous avons des lacunes. Même si on est équipé, il y a quelque chose qui va nous déranger. C'est pour ça que nous devons nous confier au Seigneur Jésus et laisser son esprit nous conduire. Tu peux me commencer à prier, à rompre ces alliances, à rompre ces choses-là. Bien, mais si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu ne peux pas faire tout le travail spirituel. Parce que tu ne sais pas jusqu'où ta mère t'a conduit. C'est que ta mère t'a fait faire. Parce que nos parents ne nous disaient pas toujours. Tu ne sais pas ce que ton papa t'a fait faire, ton grand-père, ta grand-mère, tes oncles, tes tantes. Les gens que tu as connus, les hommes que tu as connus, les femmes que tu as connues, les gens avec lesquels tu as causé, tu as parlé. Il y a des gens avec lesquels tu as parlé qui t'ont dit des choses. C'était pour te tourmenter, pour te troubler, pour abuser de toi, pour te casser, pour te détourner, il y a tellement de choses. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu es mal parti.
tu vas seulement te retrouver toujours avec les mêmes choses. Avec les mêmes choses. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour ça que je continue à dire à ceux qui sont un peu vigilants, ce n'est pas le fait de changer d'église ou de changer de pasteur qui est le problème. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le nom d'un pasteur qui va te changer. Ce n'est pas l'onction des pasteurs qui te change. Ce n'est pas la congrégation, non. Mais c'est quand tu vas par le Saint-Esprit comprendre la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit te conduire. Laissez le Saint-Esprit te conduire. Même les pieds ont compris. Ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur. Ils ont dit, mieux on part, comme le Seigneur Jésus a dit là, allons d'abord un peu dans la chambre au-delà. Allons un peu prier là-bas. Et on s'en sort comment? Allons prier. Et comme il a dit qu'on sera revêtu de la puissance en haut, allons un peu attendre l'affaire ici. Allons attendre. Sinon, on s'en sort comment? Et c'est vrai. Tu t'en sors comment? Je m'en sors comment sans le Saint-Esprit? C'est pour ça que vous voyez, il suffit qu'on soit distrait, pouf, on a contracté une alliance. Il suffit qu'on soit discret, pouf, on a une pensée mauvaise. Il suffit qu'on soit un genre, un regard. Un genre, on a sorti n'importe quoi de notre bouche. Et ceux qui confessent la mort tous les jours, ceux qui confessent la défaite, ceux qui disaient du n'importe quoi, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on dit Saint-Esprit, nous pouvons nous conduire. Le Seigneur dit jamais. Jamais. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Qui me... Écoutez, il y a le mot conduire. Donc, donner la direction. Ou les directives. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, examine, tu vas te rendre compte. Dès que tu es comme ça, si tu n'es pas dans la parole, tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu vas commencer à avoir des pensées mauvaises. Et chaque pensée, alliance. Alliance avec les ténèbres. Chaque pensée mauvaise, alliance avec le monde des ténèbres. Alliance avec ceci. Tu penses même à quelqu'un. Si c'est une pensée mauvaise, tu entres en alliance directement, spirituellement avec cette personne. Écoutez bien. Parce que c'est pour ça qu'on parle même des noms d'alliance. Il y a des noms qui représentent des alliances. Comme le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dès que tu as la pensée de Jésus en toi, tu vas voir, même en toi, même il y a des choses qui changent. Tu peux commencer à transpirer. Tu peux commencer à trembler. Tu peux commencer à vomir. Tu peux commencer à être mal à l'aise. Tu peux recevoir une guérison. Parce que dans ta pensée, tu as toujours le nom de Jésus. Il y a donc des noms. Dès que vous êtes mal disposé, vous pensez à ces noms. Et ça dépend de par rapport à telle ou telle chose. Directement, vous entrez en alliance avec ce nom. Avec ces noms-là. Vous entrez en alliance. Et ces noms vont commencer à agir en vous. À se manifester en vous. Ces noms peuvent aller jusqu'à commencer à vous influencer. Il y a des... si la Bible dit que le diable a allé jusqu'à faire comment obscurcir l'intelligence. Écoutez bien. Obscurcir l'intelligence. Donc, il a pris l'obscurité. Donc, dès que Dieu lui a fini de se parler, lui, il a pris. Il vient mettre son niveau de ta compréhension. Pour que même si tu réfléchis, que ta compréhension te dirige seulement vers le noir, vers les ténèbres, vers le mal. Parce que l'intelligence obscurcie ne veut pas dire que tu ne réfléchis pas, tu réfléchis. Mais ce n'est pas selon Dieu. Parce que les gens se disent que l'intelligence obscurcie veut dire que non, ils ne réfléchissent pas. Non, les païens réfléchissent. Qu'est-ce que vous croyez? Les impies réfléchissent. Mais seulement c'est obscurci. Pour dire quoi? Le diable a donné déjà la direction à leur intelligence, à leur compréhension des choses de la vie, des choses de Dieu, des choses de la parole de Dieu. Regardez seulement. Donc pour dire quoi? Pour dire que le nom de quelqu'un peut obscurcir ton intelligence, tes pensées, ton cœur, ta manière de faire, d'agir. Un peu comme le nom de Jésus. Que quand on marche, même si le démon est comme ça, dès que tu dis comment, même si le démon là te poussé à parler, à dire, à faire des choses, dès que tu dis au nom de Jésus, tu vois comment le démon là se soumet. Le démon commence à dire, je pars, je libère, je pars, je libère. D'autres démons disaient, je vais revenir. D'autres démons disaient, je ne pars pas. C'est quoi, quand j'ai accouché l'enfant là, vous étiez là. On dit, comment? Donc tu peux faire ça à ton enfant. Pour dire quoi, bien aimé? Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Séparons-nous, 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 séparons-nous. Est-ce qu'il y a encore un verset? Prenons Galates 5.4, pas mal aussi. Bon, oui là, on est déjà à 21 passé. Prenons Galates 5.4, il est écrit,
Ici aussi, c'est utile. J'ai lu au nom de Jésus. Il est écrit dans Galates 5:4. Nous sommes toujours là, nous sommes en train de parler de la séparation, séparer des œuvres de la sorcellerie, des ténèbres, de la mort, de toutes ces choses-là, des incantations, des impuretés, de tout le reste là. Il est écrit dans Galates 5:4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Je n'ai rien contre les adventistes. On comprend. Je n'ai rien contre eux. Mais c'est ce qui est écrit. Je n'ai rien. La Bible dit que nous sommes justifiés par la foi. Ce n'est pas la foi. Bien sûr, en Jésus-Christ, on est d'accord. Pas la foi en Allah. Parce que tous ceux qui invoquent Allah ne sont pas justifiés. La foi en lui, non. Ou on ne sait plus. La Bible dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez. Donc, il y en a qui cherchent la justification. La Bible dit qu'ils sont séparés. Donc, il y en a qui sont séparés de Jésus, de Christ. En tant qu'onction, de l'onction de Dieu, de l'onction éternelle. Donc, pourquoi? Quand on dit justification, on a enseigné là-dessus. Dieu te rend juste. Il te déclare juste. Même si le monde entier dit que tu es juste, parce que tu as cru en Jésus-Christ, son Fils, Dieu déclare que tu es juste. Et si tu as cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sache que tu es attaché à Dieu, donc tu n'es pas séparé, tu es attaché à Christ. Oui, par la foi. Dès que je crois en lui, je suis justifié, donc attaché à lui. Il y en a donc qui font quoi? Qui disent, non, moi je serai attaché à Dieu, Dieu va me rendre juste à partir de ce que je vais faire. Donc si tu t'appuies sur tes actions, parce qu'il y en a qui cherchent à être justes, que Dieu les justifie à partir de ce qu'ils font. Ce n'est pas possible, c'est pas bon. Quelqu'un va me dire quelque chose qui descend aussi dans mon esprit là. Est-ce que si je mets en pratique la parole de Dieu aujourd'hui, et que ce ne soit pas par le Saint-Esprit, c'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais. C'est la justification par la loi. C'est mauvais. Si moi, je mets la parole de Dieu en pratique par moi-même, c'est la loi. Mais si je mets en pratique par le Saint-Esprit, c'est la grâce. Parce que je le fais par la foi en Jésus-Christ. Donc j'écoute et il m'a donné, la Bible, moi je ne peux pas prêcher sans parler du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. La Bible me dit de faire toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Donc pour mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est que par le Saint-Esprit. Si je mets selon ma propre connaissance, selon mes propres objectifs, c'est la loi. Et je peux commencer à vous dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vous aussi, vous allez vouloir le faire, ne pas faire. C'est la loi. Mais si c'est pas le Saint-Esprit, c'est la grâce. C'est la grâce. Pourquoi? Celui qui veut mettre par lui-même reconnaît qu'il connaît déjà. Il reconnaît qu'il est déjà fort. Il reconnaît qu'il est intelligent. Il reconnaît qu'il discerne déjà vraiment. C'est pour ça que même les dons spirituels, ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a manifestation. Il y a donc de ceci. Toujours par le Saint-Esprit. On n'enseigne pas l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que c'est poussé ou conduit par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part. Donc vous voyez que le Saint-Esprit. Si je vais donc par moi-même, non, je suis sous la loi. Et si je commence à t'apporter les interdits, on ne met pas on met les foulards, on ne se rave pas le la barbe, on ne fait pas. Si je te le dis par moi-même, je te conduis dans la loi. Mais si c'est par le Saint-Esprit, c'est la grâce. Donc il faut discerner. Ceux qui vous disent de faire des choses, c'est pour ça que la Bible dit quelque chose. Ne vous laissez pas tromper, parce qu'il y a des gens qui ont des visions. Donc ils viennent avec leur vision. Non, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Comme il te conduit, c'est ce qui est bon. Donc ici il est écrit, vous êtes séparés de Christ. Donc, vous savez, les gens de Galate avaient des problèmes. D'abord, vous vous rappelez que Paul est venu prêcher à Galate. Ils ont reçu le Saint-Esprit.
Quelqu'un d'autre est venu prêcher. Ils ont dit à Paul, tu sais quoi? Laisse-la faire là. Paul dit, mais j'ai dit, hein, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas la foi en Jésus. Maintenant, ce que vous me racontez là, c'est quoi? La loi va vous donner quoi? La loi va vous donner quoi? Faisons attention, discernons. Et beaucoup de nos enseignants et d'enseignants viennent, ils prêchent selon eux, avec leur sagesse, leur intelligence, leur connaissance, leur crainte, pas la crainte de Dieu, pas le Saint-Esprit. Donc la Bible dit, vous tous qui cherchez la justification à l'intérieur de la loi. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes déchus. Déchus. Vous comprenez le mot déchus, non? Déchus. Déchus veut dire quoi pour ceux qui peuvent nous aider? Exclu. Exclu la grâce. Donc ne croyez pas que la grâce, non, la grâce n'est pas avec vous. Quand on dit grâce de Dieu, non. Donc la grâce de Dieu aussi est particulière pour ceux qui croient en Jésus. On peut être deux, on suit les mêmes enseignements. On a la même parole de Dieu. Si moi je laisse le Saint-Esprit me conduire, toi tu écoutes les mêmes enseignements, tu vas selon ta propre personne. Toi tu es déchu. Moi je vais profiter de la grâce de Dieu pleinement. Moi je serai justifié par la foi que j'ai. Toi tu vas croire que tu marches par la foi, non. Tu marches par la lettre. Ah oui. Voilà même le mot qui est sorti. La Bible dit qu'il y en a qui marchent selon la lettre. Donc, et la lettre produit la mort. Or, l'esprit produit quoi? La vie. Bien aimé, nous devons nous séparer. Ne pas nous séparer de Christ, non. Mais nous séparer spirituellement des femmes, des maris, des associations, des liens, des alliances, des contacts, des pensées impures, de tout ce qui n'est pas Dieu. Sortons du milieu d'eux, séparons-nous, quittons et ne touchons pas. Il y a des démons qui vont nous lâcher. Il y a des maladies qui vont partir. Il y a des esprits qui vont tomber. Il y a des arbres qui vont se déraciner. Amen. Disons merci à Jésus. Si quelqu'un a une question, gloire à Dieu. Disons-lui merci. Disons merci parce qu'il est Dieu.